Tout le monde avait ce goût de la cuisine chez moi, ouais, exactement. J'ai des parents qui ont toujours bien aimé la croque, avec une mère qui faisait des grandes tablées quand elle était jeune, et mon père qui m'a toujours emmené beaucoup dans les restaurants, étoilés ou pas. On avait toujours une sorte de petite carotte quand on était à l'école. Donc si j'avais mention bien à mon bac, j'allais manger chez Bocuse avec mon père. Si j'avais une mention assez bien, on faisait juste un étoilé en Bretagne. Et s'il n'y avait pas de mention, bah, on allait au flunch. Ouais. Ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a quelques plats qui m'ont marqué dans ma jeunesse. C'est un œuf cocotte à l'oseille de mon père. Et ma mère, grande tablée, on faisait des grands poulets tandoori, donc mariner le poulet dans le tandoori. Et ça, la cheminée, comme ça, avec un caviar d'aubergine, des choses comme ça. C'est des odeurs et des goûts qui sont vraiment restés ancrés dans ma mémoire. Je crois que la première fois que j'ai bu du vin, j'étais trop jeune et j'avais pas eu le droit. Et après, mon père, il a eu toujours cette approche aussi à vouloir me faire sentir le vin, il avait toujours un nez dedans. Et moi, je perpétue un peu cette tradition. En fait, mon enfant a 4 ans et demi et dès que j'ouvre une bonne bouteille de vin avec des amis quelque part et qu'il est là, et ben, je lui fais sentir quand même. Ça construit un peu le nez, ça développe déjà une certaine idée du goût. Quand on est son propre chef, faire la même chose tous les jours, tout ça, il y a une certaine lassitude qui se fait. Et pour moi, le fait de changer le menu tous les jours, on privilégie un peu la fraîcheur, respecter les saisons, les choses comme ça. Changer le menu tous les jours aussi, ça permet pas que pour moi de créer des nouvelles choses, mais ça pousse à la créativité. Du coup, même quand on arrive chez soi, on a une réflexion. Il y a toujours quelque chose qui trotte dans ma tête, des idées qui arrivent un peu dans la nuit. C'est bien de faire de la bonne cuisine, mais le plus important, c'est d'y mettre une certaine personnalité, d'y mettre notre propre personnalité, et ça se ressent. Après, j'ai une cuisine qui ne me ressemble pas du tout parce qu'on pense régulièrement que je suis asiatique ou une femme. On a souvent cru que c'était une femme japonaise derrière les fourneaux, et je ne suis jamais en Asie de ma vie. Je trouve que c'est quand même ultra important quand on regarde la société dans laquelle on vit en ce moment. Quand même, tout le monde a des idées ultra arrêtées sur les goûts. Tout le monde a le même panel d'informations en fait sur le goût. Et moi, je trouve ça primordial de nourrir mon fils avec du local, du frais, de saison. Après, la cuisine, c'est un beau métier et c'est sûr que les parents aiment bien que leur fils soit cuisinier. Je pense que c'est facile d'être fier de son fils quand il fait de la cuisine.